Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne L'Univers de Pénélope et ceci est un podcast tricot, crochet et univers créatif. Alors vous m'excuserez, j'ai le soleil en plein visage et comme j'ai pas forcément envie de mettre des lunettes de soleil, je risque de plisser un peu les yeux. Donc vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous Céline Tricozen, sur Instagram sous l'Univers de Pénélope et sur ma page Facebook L'Univers de Pénélope. Donc moi, je m'appelle Céline, donc j'ai 41 ans et je suis une tricoteuse du nord-est de la France, d'Alsace plus précisément. Et j'organise également des après-midi tricot dans mon village. Voilà. Donc la semaine dernière, je n'ai pas tourné de vidéo parce que le moral n'y était pas du tout, que ça n'allait pas. Donc voilà. Mais je suis nouveau là cette semaine. Voilà. Et avec des encours terminés. Donc plus d'encours, des ouvrages terminés. Voilà. Donc on va commencer avec la paire de chaussettes, les Everyway Socks en taille 35 et 52 mailles. Voilà, donc c'est tout petit, elles ne sont pas encore bloquées. J'ai rentré les fils, mais elles ne sont pas encore bloquées. C'est pour ça que je n'ai pas encore coupé les fils. Donc je les ai commencé de la pointe vers les côtes. J'ai fait un rabat élastique. Et j'ai oublié de faire le renfort. J'ai fait le talon à gousset, mais j'ai oublié de faire le renfort. Bon, c'est pas très grave. Alors, il me semble que sur cette taille-là, 52 mailles, le patron comporte des erreurs. Enfin, l'exemplaire que moi j'ai, puisque moi j'avais eu le patron en cadeau, comme j'avais participé au CAL tricoter séché chaussettes, quand le livre est sorti en 2021, il me semble. Voilà. Donc, voilà, j'ai terminé la paire de chaussettes. Donc c'est de la laine à chaussettes, un mélange de laine et d'ortie. Voilà, et j'ai acheté les chevaux chez Association Flora. Fin d'année dernière, elle liquidait ses écheveaux moitié prix. Donc voilà, j'avais acheté les chevaux. Et voilà ce qui me reste. Donc j'avoue, j'ai pas encore pesé, mais je pense que je dois pouvoir encore me faire une paire de soquettes avec. Voilà. Donc je pense que je ferai une paire de Pirates et soquettes. Les Pirates et soquettes sont un patron de Knit Spirit et pareil qui commence par la pointe. Voilà. J'aime beaucoup le fil hein, qui, vous voyez, ça fait des rayures et en même pas des rayures, mais en même temps pas complètes parce que c'est pas tout le rang qui est sur la même rayure. Voilà. Donc c'est des chaussettes faciles à faire, il n'y a pas de souci. Comme dit, il y a juste effectivement, je pense que cette taille-là, 52 mailles, comporte des erreurs. Voilà. Du moins l'exemplaire que moi j'ai, puisqu'après, en fait, on ne l'a pas eu sur Ravelry. Donc moi, je continue à travailler sur l'exemplaire qu'elle m'avait offert lors du CAL. Voilà. Donc j'ai fait des côtes de 2, côte normale de 2. Hein. Je n'ai pas fait de côte torse. Un rabat élastique. Et voilà, rien de plus particulier. C'est vraiment, si vous regardez mes autres vidéos, vous verrez que c'est vraiment le patron que j'utilise tout le temps. C'est ma paire, disons que c'est mon patron vanille pour les chaussettes à la vanille. Donc ça, c'était la paire de chaussettes que j'avais sur les aiguilles. Donc je les ai tricotées en 2,25 avec des aiguilles Xiaogu 23 cm. Et pour le talon, après je les ai passées sur des aiguilles Yaya Sharp. Donc Sharp, hein, faut juste faire attention à ses doigts. Surtout quand on a tendance à pousser l'aiguille avec les doigts. Deuxième encours fini. Ça y est. C'est mon châle solaire de Noémie You Need to Learn que j'ai tricoté avec un écheveau de Tencel que j'ai teint avec la teinture solaire de l'écheveau solidaire. Donc voilà en gros ce qu'il me reste de l'écheveau. C'est tout. Donc là maintenant je peux couper les fils puisque j'ai bloqué le châle. Alors, vous voyez, pour un châle, un écheveau il est plutôt grand. Hein. Alors par contre, j'ai pu faire donc sur la bordure que une fois, donc les côtes.
Donc un rang aller, un rang retour sur les côtes. Et ensuite j'ai fait un rabat élastique. Voilà, donc c'est un mélange de dentelle et de jersey. Donc on part de là, du milieu, et avec toutes les augmentations et tout ça, hop, on arrive à un châle immense pour un écheveau. Alors par contre, moi, par rapport à au patron, j'ai bien suivi les augmentations qu'elle indiquait dans le patron et tout. Et par contre, j'ai beaucoup plus de mailles au final que Noémie. Bon, c'est pas très grave, hein. J'ai réussi à terminer mon châle proprement. Et voilà, je suis assez contente. Je sais pas si vous voyez les nuances comme là. Voilà, c'est parce que j'ai mis directement en fait le Super Boost directement sur les chevaux avant de mettre les chevaux dans la teinture. Voilà, c'était vraiment chouette. Alors c'est un châle vraiment tout léger. Il est vraiment tout léger, pas lourd du tout. Et je pense qu'il va vraiment être agréable en été dans les soirées un peu plus fraîches. Ça va vraiment être super sympa. Ensuite, donc c'est vraiment un... Alors ce que j'aime chez les patrons de Noémie, c'est que vous avez des cases à cocher. Dès que vous avez fait votre rang, vous cochez votre case. Voilà, ça c'est vraiment tip top. Et elle offre plusieurs possibilités. Si on a un peu moins de laine, comment diminuer un peu la taille du châle. Voilà. C'est pas mal. Franchement, les patrons de Noémie sont plutôt bien faits sur ça. C'est qu'on peut vraiment adapter à la longueur de fil qu'on a. Et puis bon, le fait de cocher les cases, c'est vraiment tip top. Et un ouvrage que vous n'avez pas encore vu, c'est le bonnet cannelle que j'ai fait avec un fil de laine amourée, la Athena DK, et je crois que c'est bise sur la joue, un truc comme ça. Donc le bonnet cannelle, c'est un patron de Loli Lafay dans son livre Douceur d'automne, je crois. Voilà, donc j'ai fait un montage tricoté. Voilà, donc il est super élastique. Il faut replier le bord. Et après, ben, j'ai fait c'est pas là. C'est ça y est, j'ai nouveau un trou de mémoire. Après, j'ai fait les torsades. Voilà, les torsades. C'est vraiment pas compliqué. On retient super bien. C'est facile à faire. Et j'ai également un reste que je vais utiliser soit pour le Pythagore 2.0, soit pour autre chose. Je sais pas, je verrai encore. Mais je pense que ce sera utilisé dans le Pythagore 2.0. Il est vraiment chouette, il me va très bien. Donc celui-là, je l'ai bloqué sur un ballon. On va voir si il me va. A priori, ouais, voilà. Voilà ce que ça donne. Mon bonnet. Est-ce que je mets le pompon? Est-ce que je mets pas le pompon? Parce que j'ai le pompon qui va avec aussi. Je sais pas, je trouve qu'il est pas mal comme ça, sans le pompon. Il est vraiment chouette, j'aime beaucoup. J'aime bien. Parce que moi, j'avais que le bonnet Arctus de Mélina Tricot. Et je me suis dit, tiens, cette année, je vais me tricoter un autre bonnet. Et ouais, il m'a beaucoup plu. Donc, un écheveau de Athena DK. Et c'est parfait. Et c'est parfait. Par contre, si je devais le retricoter, je le ferais plus long que préconisé dans le patron. Et après, on termine vraiment super bien. Hein, c'est vraiment chouette. La couronne se termine vraiment très très joliment. Donc c'est vraiment que des torsades. Voilà, facile à faire. Hein, vraiment aucune complication. Voilà, ça se tricote en aiguille 4. Moi, je l'ai fait en aiguille 4. Les côtes, alors normalement, les côtes, on les fait aussi en aiguille 4. Moi, j'avoue, je les ai fait en 3,75. Et je suis passée en 4 après. Voilà. Et je les ai tricotés avec une aiguille 40 cm. Voilà, c'est nickel. Je suis trop contente. Je regrette pas du tout de l'avoir tricoté, celui-là. Et j'ai tricoté facilement en 3 jours. Hein. Je l'ai débuté au dernier tricoté, je l'ai démarré et puis je l'ai terminé le lundi. Voilà, facile à faire.
ultra facile à faire, je vous le conseille, Et donc là j'attends parce qu'elle a mis en précommande son prochain livre qui est Douceur d'hiver, je crois, quelque chose comme ça. Pareil, il y aura des patrons dedans. Bon, celui-là que j'attends aussi beaucoup avec impatience, c'est le Pose Magazine de Laine Amouré. Celui-là, je l'attends aussi avec impatience. Voilà, donc ça, c'était mes 3 ouvrages terminés. Donc, les chaussettes, le châle solaire de Noémie. Est-ce que... Voilà, ça, c'est le bon sens. Donc, toum, toutoum, toutoum, toutoum. Voilà. Il est vraiment très beau. Et le bonnet cannelle. Rien que le nom me plaît déjà. J'avoue que ce rose là, il est vraiment très très chouette. Hein, la Laine Amouré d'Eka. Ensuite, bon, j'ai quand même un nouvel ouvrage sur mes encours, sur mes aiguilles. Pouh, spoiler alert, donc c'est le Mystical Socktober organisé par Tricoter ses chaussettes. Voilà, donc là j'ai commencé la première chaussette, j'ai terminé le premier indice que nous avons eu dimanche. Pour rappel, c'est un patron que vous pouvez acheter sur Ravelry. Il coûte 5,04 € et tous les bénéfices de ce patron sont reversés à une association qui s'occupe de femmes atteintes de cancer féminin. Donc la laine, par contre, j'ai utilisé de la laine Atelier Roselia, ouais, tout à fait. C'est une laine à chaussettes d'Atelier Roselia et je trouvais que le coloris se prêtait fort bien à Octobre Rose. Pour des chaussettes pour Octobre Rose, un coloris rose. Donc, ouais, voilà, j'ai fait le tout premier indice. J'ai fait une chaussette puisque j'ai pas une deuxième aiguille en 2,25 en 23 cm et ça va beaucoup plus vite en 23 cm. Voilà. Pour le moment, c'était relativement simple. On verra dimanche. Dimanche, nous aurons la suite. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez toujours acheter le patron, hein, c'est pas un problème. Vous pouvez toujours acheter le patron. Et il y a Une maille à la fois qui propose une box pour Octobre Rose. Elle coûte 29 €. Vous avez 120 grammes de laine. Ouais, je crois que c'est 120 grammes de laine. Donc un écheveau complet de 100 grammes et un mini. Donc dans les tons roses, le gros écheveau et un mini qui est assorti. Les bénéfices de cette box, donc 6 €, iront à une association qui s'occupe également de femmes atteintes de cancer. Voilà. Donc ça, c'est Une maille à la fois. N'hésitez pas, je vous mettrai également le lien dans le descriptif de la vidéo. Et franchement, les laines de Une maille à la fois, elles sont top. Elles sont top. On a aussi le chat qui tricote, qui donc travaille à préparer le cal avec Tricoter ses chaussettes, propose un écheveau d'une de ses laines à chaussettes pour l'Octobre Rose, où 1 € est reversé par écheveau acheté pour cette même association, l'association qui s'occupe de femmes atteintes de cancer. Voilà. Et j'ai un nœud. Je me suis mélangé les pinceaux là. Voilà, donc juste que vous sachiez, ici j'ai fait un German Twisted Caston et j'ai monté 64 mailles. Ouais. Moi je fais en 64 mailles pour que je puisse rentrer dedans. Donc n'hésitez pas, vous verrez, c'est tip top. Après, donc je vous avais montré la dernière fois ça. Donc c'est un écheveau de Tinctura, de single de Tinctura, et donc j'en ai 3 des comme ça, et j'ai un écheveau de single de laine de moute, et je vais tricoter le pull Lorette de NCL Knit avec. Et je pense que ces deux couleurs, ça va être magnifique. Là j'ai du brillant dedans, et là vous le voyez, c'est vraiment chouette cet écheveau. Et alors celui-ci, il n'a pas besoin de brillant, il brille par lui-même. Et je trouve que la combinaison des deux pour le pull Lorette, ça va être magnifique. Donc ces laines-là, je les avais achetées au Festival Bretzelen au mois d'avril. Donc on espère que
On espère revoir laine de Mout et Tinctura. Voilà, on espère. Alors là, la laine, c'était une laine que j'avais achetée en destache. Et là, la laine, c'était une laine que j'avais achetée aussi en destache. Donc ça, ce sera mon pull Lorette de NCL Knit. Donc c'est un pull avec donc un yoke en dentelle et des raglans. Ce sera la première fois que je teste ça. Ça va être sympa. Donc les filles de l'association de Kuhlendorf, donc qui organise Breslaine, l'ont tricoté aussi certaines. Donc je me suis dit oh, pourquoi pas, il est chouette, allons-y, let's go. J'avais déjà acheté les laines en prévision de faire ce pull. Je me suis dit allez, j'y vais maintenant, je n'ai plus rien d'autre sur mes aiguilles, let's go. Et j'ai également sorti donc ces deux écheveaux parce que je les trouve vraiment très jolis pour faire le châle briochette de Nadia Crétin-Lechen, NCL Knit. Voilà. Donc ça c'est un écheveau de Campèche de by CKL que j'ai acheté donc au Festival Breslaine. Et ça c'est un écheveau de Candy Wool que j'ai acheté en destache, à coloris nébuleuse. Donc tous les deux c'est des 100 grammes 400 mètres. Et ça c'est du 100% mérino et ça c'est du 75 mérino 25 nylon. Et je trouvais qu'ils allaient fort bien ensemble. Je trouve que c'était pas mal ensemble pour faire le châle briochette. Donc le châle briochette c'est un châle en brioche. Donc ce sera ma toute première brioche. C'est vraiment une chose que je n'ai pas encore tricoté, la brioche. Ça m'a pas l'air forcément super compliqué, donc pourquoi pas. Et je veux absolument travailler la brioche parce que j'ai dans l'optique de faire le Lizzie Sweater de Sauce-Unit, Suzanne Sommer. Il me fait envie quand je le vois, punaise. Et c'est bon, j'ai déjà les laines pour le faire. Ça, c'est pas un problème. Les laines pour le faire, je les ai, donc il n'y a plus qu'à. Donc ce que vous verrez la semaine prochaine, c'est ça, le pull Lorette, c'est ça, ma chaussette Mystery MCAL Socktober, et ça, le châle briochette. Alors je vous avais dit que je participerai également au Géogradient de Stephen West, qui a démarré hier, donc le 5. Et j'ai vu la vidéo donc sur l'indice 1. Donc moi j'ai acheté le patron, Géogradient. J'ai acheté le patron et j'ai vu sa vidéo pour l'indice 1. Bon. Bah, franchement, pour le moment, ça me donne absolument pas du tout envie de le faire. Je vais être honnête, je ne vais pas vous mentir. Pour le moment, j'ai aucune envie de le faire. En plus, c'est coloris qu'elle a choisi. Je crois que ça me plaise pas non plus. Du coup, ça me fait penser à quelque chose des années 70. Alors moi, je suis plutôt années 50-60. Alors là, ça me fait vraiment penser au coussin de la grand-mère des années 70. Là. Bof, ça me... Ouais. Pour le moment, franchement, ça m'attire pas plus que ça. Du coup, je ne l'ai même pas encore démarré. Je me dis, est-ce que j'attends l'indice 2 pour voir est-ce que pas. Mais je vous avoue qu'à l'instant T, là, franchement, bof. Sans plus. Alors, j'étais vraiment un peu déçue. Vraiment un peu déçue. Du coup, comme j'avais en plus super envie de faire ce châle briochette, je me suis dit, bon, allez, je vais plutôt monter le châle briochette, ça me convient mieux, ça me plaît mieux. Ça me plaît plus que ce Géogradient là. Franchement, non. Non, ça m'a pas convenu, ça m'a pas plu du tout, non. Non. Donc à voir, je verrai sur l'indice 2 qui sortira donc jeudi prochain. Est-ce que pas? Mais comme dit, pour le moment, ça me fait plutôt penser au coussin de la grand-mère dans les années 70 qu'autre chose, quoi. Voilà. Alors hier, on a bien rigolé avec Christelle LK Design. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a ri sur justement sur le. Je disais justement ce que j'en pensais. Ah là là, mon Dieu. On a ressorti les séries et puis les pulls moches et les machins. Ah là 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 là. Mais c'était super sympa. Donc Christelle LK Design, en fait, elle a un Discord
Et c'est vraiment chouette, enfin on rigole vraiment, elle est marrante, elle est chouette. J'adore, j'adore. Et puis bon, sa chaîne YouTube que je regarde également. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup des chaînes YouTube que je regarde. Donc je regarde entre autres Crystal Elka Design, donc Crystal Nioul, et j'aime beaucoup. Là, sa dernière vidéo, c'était 14 patrons d'automne. Alors je le trouve vraiment chouette. Ouais, c'est une personne, elle est gentille, elle est marrante, elle est chouette. Elle est vraiment très très chouette. Voilà. J'espère la revoir l'année prochaine au Festival Breselaine. Hein. Voilà. Et j'espère pouvoir y aller à ce Festival Breselaine. Hein. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas encore. J'espère pouvoir y aller. En fait, je ne sais pas si je pourrais marcher à ce moment-là, c'est ça mon souci, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas encore si j'arriverai, si je serai déjà sur mes 2 jambes à ce moment-là. Bon, ce qui est sûr et certain, c'est que j'en aurai 4. Ça, c'est une évidence, puisqu'il y aura les 2 béquilles. J'ai acheté donc la laine chez Kalidou, hein, voilà, pour pouvoir faire mon Love Note. J'avais déjà une partie de la laine, maintenant j'ai acheté la deuxième partie de la laine qu'il fallait, j'ai pas pris de la Kid Silk, j'ai pris de la broche d'Alpaga Silk. J'ai acheté, oui, de la broche d'Alpaga Silk pour autre chose, pour un autre projet, pour faire le Super Cozy Sweater de Noémie. Donc si je le tricote encore cette année, là, le Super Cozy Sweater, ça fera le 3e patron de Noémie que je tricote. J'espère que... Alors j'aime beaucoup Noémie, hein, c'est une personne fort sympathique et tout. Mais c'est vrai que j'ai pas eu de bol. Sur le premier, il y avait une erreur. Donc sur le Top Duchesse, il y avait des erreurs en ma taille. Donc là, c'est pareil, je suis pas tombée sur le même nombre de mailles. Pourtant, j'ai super bien suivi les augmentations qu'elle a faites. Hein, mais je suis pas tombée sur le même nombre de mailles. Et donc j'espère qu'il n'y aura pas d'erreur sur l'autre. Hein, et puis sinon, on avisera déjà, c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions en fait. Donc je verrai. Mais en tout cas, j'ai l'intention de le faire parce qu'il me plaît beaucoup et je trouve que ça doit être un pull assez léger qui doit porter chaud. Voilà. Donc si vous êtes toujours là, je vous remercie. Pour ceux qui me suivent depuis déjà un certain temps. Je suis désolée, effectivement, je n'ai pas répondu aux commentaires d'il y a 2 semaines parce que, bon, comme dit, les nouvelles n'étaient pas forcément bonnes et le moral n'y était pas forcément non plus. Voilà, donc ça va un peu mieux. Même si, bon, voilà, je suis coincée. Je suis coincée chez moi puisque je dois éviter un maximum de marcher. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On tricote. Et j'avoue, là, ça fait 2 jours que si j'ai tricoté quelques rubans pour Octobre Rose, mais rien de plus. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à bien mettre toutes les notifications, donc la petite cloche avec toutes les notifications. Voilà. Ce soir, je vais répondre à tous les commentaires en retard. Et puis voilà. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne soirée. Bye bye!